Bien, nous voici donc cette semaine où je vais vous présenter comment exprimer le but en français. Alors, les références, essentiellement, vous avez un tout petit résumé dans Alter Ego. La référence pour ce point de grammaire, c'est essentiellement les deux séminaires que j'ai enregistrés. Et puis, vous pouvez également aller voir dans Hawkins and Towle, le livre de grammaire qui vous est recommandé dans les sections indiquées ici. Bien, passons tout de suite aux choses sérieuses. Alors, le but, comme toutes les expressions logiques de cause, de conséquence, eh bien, il s'exprime en utilisant un certain nombre d'outils. Alors, quels sont ces outils? Eh bien, je vous les ai mis ici dans différentes colonnes en fonction de ce qui suit ces outils. Alors, regardons par exemple, pour, c'est suivi de l'infinitif. Et puis, il existe également une conjonction pour que qui lui est suivi du subjonctif. On retrouve la même division avec afin de plus infinitif, afin que plus subjonctif. De sorte que est une exception puisque, comme vous regardez la petite étoile, il peut être suivi du subjonctif ou de l'indicatif. L'indicatif est utilisé en général quand on fait référence à un événement qui est passé ou présent. Donc, événement passé, on utilisera le passé composé, événement présent, on utilisera le présent. Bien, autres expressions également que l'on utilise dans le but de plus infinitif, expression suivie d'un nom pour, pour la libération des prisonniers. Donc la libération des prisonniers est suivie donc d'un nom. En vue de, je sais pas, par exemple, il a fait ça en vue de, ou je fais ça en vue de ton avenir, ou donc on peut également avoir pour et en vue de suivi par un nom. Autre chose importante, c'est que le but peut être également exprimé par du lexique. Vous avez des noms, l'objectif, la mission, le but, la vocation. On pourra dire, par exemple, la mission de cette organisation, c'est de aider les populations en difficulté. Le but de ma visite, c'est de, etc., etc. Vous avez également, peut-être plus intéressant, des locutions verbales. Avoir pour vocation à, avoir pour objectif de, lutter pour, lutter contre, chercher à et militer pour. Ce sont des locutions verbales que vous allez être amené à utiliser dans le petit travail oral qu'on va vous faire faire. Bien, d'autres verbes également, chercher à, viser à, suivi également de l'infinitif. Bien, regardons plus en détail la signification de ces différents outils. Alors, pour exprimer le but, valeur générale, les expressions les plus utilisées sont pour. Alors, on a vu que pour pouvait être suivi de l'infinitif et pour que était suivi du subjonctif. Afin de, afin que, exactement le même sens. Dans le but de ou dans le but que. Donc toujours, regardez, de suivi de l'infinitif, afin que suivi du subjonctif. De sorte que
qui, lui, peut être suivi du subjonctif ou de l'indicatif selon le sens, si vous voulez, et le type de but que l'on envisage. Exemple, j'ai fait tout mon travail afin de plus infinitif, pouvoir profiter du week-end, l'esprit tranquille. Je t'enverrai un texto. Texto, c'est une autre façon en français de dire un SMS. Avec le digicode pour que tu puisses rentrer même quand je ne suis pas là. Pour que, suivi nécessairement du subjonctif, donc on a puisse rentrer. Au cas où vous vous demandez, le digicode, c'est, vous savez, dans certains immeubles, vous avez une porte d'entrée avec un pavé, un espèce de pavé numérique. On vous demande de rentrer un numéro pour que la porte puisse s'ouvrir. C'est ce qu'on appelle en français un digicode. Bien, continuons. Pour exprimer un but à éviter, les expressions les plus utilisées sont, et donc on retrouve, pour ne pas, pour que, afin de, afin que. Donc la seule différence, c'est que on utilise une structure négative avec ces phrases-là. Alors attention, parce que de peur de, parce qu'il est suivi d'un infinitif, on retrouve nécessairement la négation avant le verbe. Toujours, rappelez-vous, quand vous avez un infinitif, ne pas est toujours devant le verbe. Par opposition à un verbe qui est conjugué, auquel cas vous allez retrouver l'infinitif de chaque côté de l'élément qui porte le temps. Donc ici, c'est le verbe être, donc de crainte qu'il ne soit pas chez lui demain. Notez que de crainte que est évidemment, comme nous l'avons vu, suivi du subjonctif. Bien, continuons. Pour exprimer le but avec une idée de manière, alors on utilise essentiellement ce type d'outil de façon à plus infinitif, de façon à ce que suivi du subjonctif. Donc voyons les phrases ici. Nous avons acheté un appartement plus grand de façon à loger toute la famille. On a ici un infinitif. Et en général, on pourra dire nous avons acheté un appartement plus grand de façon que nous puissions loger toute la famille. Et très souvent, en fait, on aura de façon à ce que. Et on dira de façon, donc ici c'est une petite enclave, de façon à ce que nous puissions loger toute la famille. Okay. Donc ces deux phrases-là veulent dire la même chose, sauf que ici, le fait qu'on a utilisé de façon à au lieu de pour, on insiste davantage sur l'idée de manière. But avec une idée de conséquence, les expressions que l'on retrouve de façon à, de façon que, de manière à, de manière que, ce sont exactement les mêmes. De sorte que plus indicatif indiquera le résultat. Par exemple, on dira « Il a subi une opération de chirurgie esthétique, conséquence, de sorte qu'il paraît beaucoup plus jeune. »
On peut opposer par exemple cette première phrase pour vous faire comprendre la différence d'utilisation de sorte que. On pourrait dire par exemple, il subira une opération de chirurgie esthétique de sorte qu'il puisse paraître beaucoup plus jeune. Ok, ici, l'opération n'a pas encore eu lieu. On a il subira futur, et donc on aura de façon à ce qu'il puisse subjonctif. D'accord? Alors que dans cette phrase-ci, on a ici le présent parce que c'est le résultat. Il a subi une opération au passé, hier, la semaine dernière, le mois d'avant, l'année dernière, de sorte qu'il paraît maintenant, aujourd'hui, qu'il paraît beaucoup plus jeune. Bon, j'espère que mes explications vous aident à comprendre. Continuons. Pour exprimer le but présenté comme lointain dans le temps. Lointain dans le temps, ou du moins avec une espèce de visée dans le futur. Une visée dans le futur. En vue d'eux. Alors on aura une phrase de type « Ils ont accumulé des congés en vue de partir plusieurs mois à l'étranger. » Ok ? Je crois qu'on a également la même chose en anglais, quelque chose de « with the view to » ou quelque chose comme ça. Okay. Bien. Pour exprimer un but présenté comme sans importance, on utilise en français « histoire de ». Par exemple, dans le train, il consulte son téléphone portable histoire de passer le temps. Voilà, juste en passant, histoire de passer le temps. Et ici, on présente le but comme sans importance. Okay ? Par exemple, on pourrait dire « Je te téléphone histoire de causer un peu. » Ok, donc vous faites le numéro de votre ami, vous passez un coup de fil et pour indiquer qu'il n'y a pas vraiment de but à votre numéro, à votre coup de fil, vous pouvez dire quelque chose comme « Je te téléphone histoire de causer un peu ». Okay, histoire de causer un peu, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de but de votre coup de téléphone ou le but n'est vraiment pas important puisque tout ce que vous voulez c'est causer un peu et c'est tout. Bien, nous sommes arrivés au quiz de contrôle, donc que je vais vous laisser faire. Donc la chose, c'est de bien faire attention que des choses comme de façon A qui se terminent par des prépositions sont suivies d'un infinitif, alors que des choses comme des conjonctions avec eux sont suivies du subjonctif. Bien, je vous laisse faire cela et puis je vous retrouve dans le deuxième séminaire pour vous expliquer les exercices.